Face au discours sur la guerre, les travailleurs et les travailleuses se sentent souvent démunis, et nous aussi. Cette situation, c'est pas la première fois qu'elle arrive, et depuis maintenant plus de 150 ans, le mouvement ouvrier, puis le mouvement syndical, ont en fait réfléchi, discuté, y compris se sont réunis, séparés autour de ces questions. Et il est important de revenir un peu justement sur ces histoires, sur ces débats, pour y comprendre aujourd'hui quels outils nous, en tant que syndicalistes et en tant que travailleurs et travailleuses, on peut avoir face à la situation d'une guerre qui se régénéralise à l'état de la planète et qui se rapproche progressivement de la France. À plusieurs périodes, déjà en 1870, le mouvement ouvrier français avait refusé de participer à la guerre contre la Prusse menée par Napoléon III. Les ouvriers vont entrer dans la guerre, mais en décalé, au moment où justement l'Empire tombe et est remplacé par une république qu'ils pensent sociale, et ils prendront les armes à ce moment-là. Ça n'était pas une évidence, mais ils vont décider de le faire. À nouveau en 1914, un débat va traverser le monde ouvrier qui s'était en fait plutôt construit sur le pacifisme ou l'antimilitarisme, comme il disait à l'époque, refusant que les armes servent le système capitaliste. La direction du mouvement ouvrier, et notamment de la CGT de l'époque, va plutôt faire le choix de ce qu'on va appeler l'union sacrée, un terme qui revient aujourd'hui. Ça va aboutir, après la guerre, à une scission de la CGT entre deux partis. Une partie qui va redévelopper un antimilitarisme et un pacifisme assez fort, luttant contre le fascisme, et une partie qui progressivement va décider d'intégrer en fait les arcanes de la République et rentrer progressivement dans le système de la démocratie parlementaire. Cette question va se reposer un peu différemment dans les années 1930 parce qu'un certain nombre de mouvements armés contre le fascisme et aussi le développement de mouvements anticoloniaux, et aussi le développement de mouvements anticoloniaux vont faire qu'il va y avoir des décisions de prendre les armes, et on pense évidemment notamment aux brigades internationales qui iront massivement combattre en Espagne aux côtés des républicains, et beaucoup de travailleurs, de travailleuses et d'ouvriers français iront combattre à ce moment-là. En 1939, c'est extrêmement compliqué pour les ouvriers et les ouvrières de nouveau, mais il y aura ce choix de nouveau de lutter contre le régime nazi. Mais pendant toute la guerre, le mouvement syndical va être très divisé, avec un mouvement qui va essayer d'accompagner le régime de Vichy et un autre mouvement qui va très clairement rentrer dans la résistance. D'ailleurs, à ce moment-là, il y aura une réunification qui va s'effectuer autour justement des grands mouvements syndicaux de l'époque, qui vont permettre de traverser la guerre et d'ailleurs d'obtenir à la fin de la guerre un certain nombre de droits sociaux qui sont clairement dus aux mouvements de résistance syndicaux pendant cette période. La période qui s'est ouverte avec la guerre froide va de nouveau donner énormément de débats à l'intérieur du mouvement syndical, même des mouvements syndicaux, puisque les syndicats vont exploser et les syndicats vont être partagés entre plusieurs impérialismes, comme on disait. Il va y avoir la montée d'un grand mouvement pacifique qui va essentiellement se centrer sur la nécessité de baisser les armes, et notamment contre la prolifération nucléaire. Et les syndicats de l'époque joueront un grand rôle pour éviter qu'il y ait une prolifération des armes au niveau mondial. Après la chute de l'Union soviétique, il y a eu cette idée qu'il y aurait enfin un monde uni et que ce serait la fin de la période de guerre. Il ne faut pas beaucoup chercher pour savoir que ça n'est pas arrivé et que les guerres sont extrêmement importantes aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit ce qui se passe encore aujourd'hui en Palestine, mais aussi au Congo et dans d'autres pays. La situation fait que l'Union syndicale solidaire réfléchit depuis un certain nombre d'années à développer ce qu'on appelle encore l'internationalisme, et dès 2022, on a sorti un numéro de la Revue des Utopiques qui revient à la fois sur l'histoire du mouvement syndical et de son rapport à la paix et à la guerre, et les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui pour justement ne pas avoir l'impression d'être dépossédé de cette question, c'est-à-dire se lier à des syndicats dans d'autres pays, monter des convois internationaux en soutien à ceux qui luttent dans les pays en guerre, et plus largement réfléchir à ces questions d'économie de guerre qu'on est en train de nous imposer aujourd'hui.